Bonjour, je suis Jean Berthe, je préside la fondation JDB, Prévention primaire des cancers, la fondation Antea, et par ailleurs je suis en charge du diplôme universitaire Prévention primaire des cancers, le diplôme universitaire habilité par l'université Paris-Sud. Alors ce diplôme est très original dans la mesure où il a comme objectif de pouvoir acculturer de manière identique un ensemble de populations qui au départ sont un peu hétérogènes. L'idée, c'est de donner à des personnes une culture commune, des connaissances communes, et leur procurer un langage commun à partir de l'idée de la prévention primaire des cancers. Avec ceci près qu'on ne travaille pas en direct vis-à-vis de la maladie, mais on travaille vis-à-vis d'agents intermédiaires et de déterminants intermédiaires, c'est-à-dire les addictions auxquelles les jeunes peuvent s'adonner. Addictions liées au tabac, à l'alcool, à la sédentarité, à l'hyperdépendance aux moyens numériques, etc. Et donc, on essaie, à travers ce diplôme, de faire en sorte que toutes les personnes qui peuvent être concernées, qui ont envie d'intervenir sur ces addictions, puissent disposer d'un corpus de connaissances, d'un corpus de langagier et d'un corpus de méthodes pour empêcher les jeunes de céder à ces addictions. Alors il n'y a pas de public particulièrement ciblé pour être étudiant, c'est tous ceux qui, à un titre ou à un autre, des éducateurs, des infirmiers, des infirmières, des gens du milieu médical, de l'éducation nationale ou autres, tous ceux qui, intervenant vers des publics de jeunes, pensent qu'il faut que ces jeunes, on les prémunisse de leur comportement d'addiction. Donc on est réellement dans une problématique de travail indirect. La lutte contre les addictions, si on traduisait le titre. Alors ce diplôme, il est conçu comme tout diplôme classique. L'année commence en janvier pour se terminer en décembre suivant, et les connaissances sont articulées autour de 3 modules plus un mémoire. J'y viens. Le premier bloc d'unité d'enseignement, c'est un bloc qui consiste à doter l'ensemble des inscrits au diplôme, à les doter d'un corpus de connaissances scientifiques homogène, et que tout le monde dispose de ces connaissances sur qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est que la tabacologie, qu'est-ce que c'est, etc. Tout le monde vit des connaissances, un corpus de connaissances. La deuxième UE rassemble des connaissances liées à l'intervention que l'on peut faire auprès des jeunes, au plan théorique. Qu'est-ce que c'est qu'intervenir, comment on intervient, quels sont les axes forts de l'intervention auprès d'un public jeune. Et en fait, la troisième UE, c'est l'étudiant lui-même est intervenant en direct, en pratique, vis-à-vis de public de jeunes, avec un tuteur qui évidemment observe les séances et qui corrige les modes d'intervention du tuteur. Donc il y a 3 niveaux de contenu et 3 niveaux d'intervention et de méthodologie vis-à-vis de ces jeunes. Et puis, il y a évidemment, comme dans tout diplôme universitaire, un travail personnel qui est à effectuer par les étudiants, ce qu'on appelle une note de recherche ou un mémoire, qui est couché sur papier, un rapport d'une quinzaine de pages, très argumenté sur une problématique liée à ces addictions, au comportement des jeunes, etc. Ce diplôme est ouvert à tous les pays du monde, évidemment, et à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est à la fois articulé autour de personnes du monde médical ou de la sphère sanitaire et sociale qui peuvent intervenir, des agents de prévention, en quelque sorte, et aussi des médecins et des médecins étrangers particulièrement, qui dans leur pays souhaitent développer une problématique de lutte contre les addictions. C'est le cas avec l'Algérie, qui est un de nos centres apparentés, l'université de Sétif, la faculté de médecine de Sétif en Algérie, qui nous a rejoints et qui nous a demandé de participer à la formation et de former leur cadre. C'est le cas, donc voilà 2 années que ce diplôme fonctionne,
avec à parité des étudiants français de tous âges et des étudiants algériens de tous âges. L'université d'Oran, très vraisemblablement, va nous rejoindre prochainement. Les débouchés, curieusement, ils ne sont pas identifiés au sens où il n'y a pas d'agent de prévention, de lutte contre les addictions. C'est suivant la plupart du temps le travail initial des étudiants pour les conforter dans leur situation professionnelle ou pour leur ouvrir de nouveaux horizons dans leur espace professionnel. Mais pour l'heure, en tout cas, sur les 2 premières promotions, on n'a pas réussi, ni voulu même, je crois que c'est un choix, voulu créer des professions nouvelles, mais plutôt cette idée d'agent d'intervention près du public. Encore une fois, ça peut être à l'école, ça peut être dans une association, ça peut être dans un club, ça peut être dans un hôpital, ça peut être partout où il y a des jeunes qui sont supposés pouvoir être influencés par des addictions. Nos partenaires pour les enseignements sont, là encore, sont multiples, mais on retrouve des constantes. D'une part, des partenaires universitaires, de l'Université Paris-Sud, qui est donc notre organisme habilitateur, et puis des partenaires de la Ligue nationale sur le cancer, par exemple, tous les agents de prévention cancer de la Ligue nationale, et des enseignants un petit peu en provenance de tous horizons, à partir du moment où la problématique de l'intervention auprès des jeunes est leur cœur de métier.